Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 22 de la saison 10 de The Walking Dead. Quel épisode, toute cette attente pour un épisode qui en valait le coup, j'ai envie de dire. Moi franchement ça fait vraiment très longtemps que j'attends cet épisode. Je sais pas si vous êtes là depuis le début de la chaîne, mais j'ai commencé avec des reviews, en gros 4 pages de Here's Negan qui sortaient chaque mois à l'époque, donc je faisais des reviews. Alors Here's Negan, qu'est-ce que c'est? En fait ça explique le passé de Negan, donc en fait ça nous aide à comprendre pourquoi Negan est comme ça. Et moi j'ai voulu absolument savoir, et du coup c'était vraiment il y a longtemps, et depuis forcément j'avais hâte de voir l'adaptation de tout ça en vrai. Et je sais pas comment expliquer, je trouve que ça complète complètement le comics, le one-shot Here's Negan. C'est-à-dire qu'on a pris les bases, on est resté sur la même idée, mais c'est développé différemment. Les choses qui ont été implémentées dans cet épisode sont vraiment intéressantes. Pour le coup, oui, on voit que Here's Negan a pris tout le budget, même si, voilà, il n'y a pas non plus des explosions, etc., mais bon, il y a quand même des flammes, il y a quand même différents décors, pas mal d'acteurs et tout par rapport aux autres épisodes bonus, mais ouais, carrément, ils ont utilisé tout le budget pour ça, et à la limite, franchement, j'ai envie de dire que si je dois faire un bilan de ces épisodes bonus, je retiens le premier avec Maggie, celui avec Princess et celui avec Negan, même si j'ai bien aimé celui avec Daryl, vite fait, voilà, il n'était pas forcément nécessaire, quoi, donc oui, je retiens 3 épisodes sur les 6, mais quel épisode, et en même temps, on n'a pas l'impression que c'est The Walking Dead, c'est ça qui est assez ouf, c'est que la façon dont c'est filmé, j'ai l'impression que c'est une autre série. Non, c'est dingue, on aurait pu faire une mini-série, on aurait pu faire plein de choses. Non, c'est ouf, il y a des choses qui n'ont pas été mises dans cet épisode qui sont dans le comics, donc il y aura une partie spoiler, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc c'est un épisode avec plusieurs timelines, c'est pas difficile de s'y retrouver parce que c'est quand même très clair, très lisible. Mais c'est vrai qu'il y a la timeline présente où il revient dans sa tête en arrière, mais en même temps il y a une timeline qui est en arrière où il revient encore en arrière, et une autre qui revient encore en arrière. C'est vraiment un gros délire. Il y a plusieurs timelines où il revient en arrière alors qu'il est déjà en arrière. Ouais, et puis même encore après, encore avant, parce qu'il y a encore avant l'apocalypse. Donc oui, il y a tellement de timelines, mais c'est bien construit. On pourrait s'y perdre et ça pourrait être un petit peu chiant. Mais la construction, le fait que ce soit pas linéaire, fait que ça rend le rythme de l'épisode beaucoup plus dynamique, que ça rend les choses intéressantes, qu'on comprend mieux ça. Par exemple, le truc de la veste, par exemple, Negan qui a trompé sa femme et tout ça. On comprend mieux certaines choses, les réactions, etc. Donc c'est un épisode émouvant comme pas possible. Je m'attendais à une dose d'émotion, mais c'est vrai que du coup j'étais beaucoup plus émue par l'épisode que par Here's Negan, le comics, parce que forcément on est sur un personnage en noir et blanc, sur une page, puis voilà, c'est quand même court, c'est pas du tout manié de la même façon. Vraiment il y a un intérêt plus profond, je trouve, pour Lucille, même si dans les deux il y a cette force de caractère et tout ça, cet amour pour Negan, mais bon, c'est traité de façon différente. Mais comme je disais, on verra dans la partie spoiler, mais non seulement on ressent cette relation forte entre Lucille et Negan, mais on ressent aussi cette relation forte entre Jeffrey Dean Morgan et sa femme Hilary Burton. C'est ouf de se dire que c'est un vrai couple qui se met en scène dans une situation qui peut-être, en plus je me dis psychologiquement ça peut être dingue, parce que bon, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des films ou dans des séries, c'est quand ce sont des vrais couples, ils se sont mis dans des situations parfois où justement ça peut leur faire peur. Ils sont en bonne santé, à ce que je sache, et tout ça, tout va bien, ils ont des enfants et tout ça, et de s'imaginer tous les deux s'il y avait l'un des deux qui était malade, qui avait un cancer, et comment ils auraient à gérer ça et tout ça, de se mettre dans la peau de ces personnages, d'où le fait que je pense que les émotions ressortent très facilement parce qu'ils arrivent vraiment à se projeter, entre guillemets, j'espère que c'est pas se projeter, mais vous avez compris l'idée, parce que vraiment la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est la personne qu'ils aiment, et ils imaginent cette personne-là dans un état, qui pourrait mourir, ou l'autre personne qui va faire tout pour sauver l'autre personne, donc ça rajoute quelque chose qui est incroyable. Donc oui, le fait que Jeffrey Dean Morgan ait milité pendant je ne sais combien de temps pour que sa femme puisse avoir le rôle de Lucille, ça semblait normal, et oui, j'avais envie de voir ça, et ça donne toute autre chose. Ça n'aurait pas pu être comme ça avec une autre actrice, ça n'aurait pas eu cette saveur, ce truc en plus qui est dedans. C'est un épisode touchant, et en même temps il n'est pas spectaculaire, je sais pas comment dire, mais il y avait la moitié de l'épisode que j'imaginais comme ça, et la moitié de l'épisode que je ne voyais pas du tout comme ça, et notamment peut-être, alors toute la partie Lucille, je la voyais comme ça, émouvante et tout ça, ce côté complicité, tout ça, parce que ça ressemble au couple réel, et toute la partie après, effectivement, ceux qui partent, qui sont avec leur camping-car, qui soignent et tout ça, puis après bon, il se fait choper, tout ça. C'est vrai que voilà, je pensais même que Negan allait raconter à Carol son passé. Là où je trouve ça dommage, c'est que pour l'instant, du moins, bon, il en a parlé un petit peu vite fait à 2-3 personnes, mais
Il y a vraiment personne actuellement dans la communauté d'Alexandria qui peut savoir à quel point Negan a été quelqu'un de bien. Bon, après, il a fait quand même des choses pas ouf. Mais globalement, ça a été quelqu'un qui avait un bon fond, qui a fait des choses extraordinaires par amour. Et ça, pour l'instant, il n'y a personne qui le sait. C'est ça qui est très frustrant. Donc, quand on voit tout le monde énervé, c'est là que c'est intelligent, The Walking Dead, et c'est intéressant par rapport à Negan. C'est intéressant à la fois dans le comics et dans la série. C'est que Negan, c'est le méchant et tout ça, parce qu'on le voit de notre point de vue à nous, parce qu'on a suivi le groupe de Rick, etc. etc. Donc on voit arriver Negan, c'est le méchant et tout ça. Et au bout d'un moment, il a tellement... Est-ce qu'il a vraiment purgé sa peine ou pas? Bon, ça c'est subjectif, hein, chacun a son avis sur la question. Mais au bout d'un moment, ils sont tellement vindicatifs avec lui, alors que nous, en tant que téléspectateurs, on lui a pardonné déjà il y a pas mal d'épisodes. Et du coup, on en a marre en fait de les voir toujours s'acharner sur lui. Oui, mais non, on va pas t'accepter, on va pas t'accepter. Il fait les travaux. Alors, on est très content qu'il soit là pour faire les travaux, planter des tomates, couper la tête d'Alpha. Mais par contre, dès qu'il s'agit de s'intégrer et de faire partie de la communauté, on n'en veut plus. Donc, pour le coup, je trouve qu'il y a une espèce de forme d'hypocrisie. C'est soit vous lui demandez pas du tout de vous aider, vous en servez pas et tout ça. Vous pouvez pas dire tu fais tout, puis après on t'intègre pas. Alors qu'il a purgé en plus une peine. Donc il a purgé une peine. Bon, après, bon, il a balancé quelques flèches enflammées sur la colline, voilà, parce que ça, c'est compliqué. Et c'est ça que j'aime bien avec Negan, c'est que je sais pas, en fait, je pense que aucun téléspectateur n'est objectif quand il s'agit de Negan. Parce que dans la vraie vie, est-ce qu'on aurait réagi de la même façon? Je suis certaine que non. En même temps, Negan, il a pris quand même plusieurs années de prison. Et dans la vraie vie, il y a des gens qui font des trucs horribles et qui prennent même pas autant. Donc autant dire, je sais pas trop où me placer en fait. Non seulement il a purgé sa peine, mais en plus, il a fait beaucoup de choses pour se rattraper. Et en plus... il y a un vrai changement et c'est là que ça va être quelque chose qui va être intéressant, c'est qu'il va falloir qu'il prouve qu'il a réellement changé. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tout le monde se dira oui, il a vraiment changé, on peut l'accepter, il n'y a plus de risque ou quoi? Ou est-ce que ça va toujours être une quête perpétuelle et redondante de rédemption? Alors qu'au final, le problème, c'est peut-être eux, et c'est là que j'ai trouvé intéressant le fait que Lucille dise à un moment. En gros, elle fait comprendre qu'elle a toujours vu cette part de lumière en Negan, même quand il ne l'avait plus. Elle a toujours vu en lui ce qu'il était, même quand il ne l'était plus. Qu'au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que les communautés sont tellement dans leur vengeance, dans leur rancœur et tout ça, qu'au final, ils n'arrivent pas à voir qu'il a réellement changé, en fait? Est-ce que maintenant, c'est pas devenu eux le problème? Est-ce qu'ils sont pas non plus trop extrêmes et tout ça? Et qu'au final, ils sont en train de pas vouloir laisser une personne se réinsérer parce que dans la société actuelle, quand on a fait quelque chose de mal, normalement on va en prison, on purge sa peine et ensuite on se réinsère dans la société. Donc on dit qu'on veut rebâtir une civilisation, mais en même temps les lois elles ont changé, donc comment ça se passe en fait? Et du coup il va falloir que Negan montre cette part d'humanité qu'il a toujours eu, c'est en fait il doit montrer qui il est parce que finalement ce que montre quand même Here's Negan, c'est que le Negan qu'on a connu dans la série, au tout début, quand on a connu Negan pour la première fois, c'est un Negan qui s'est créé à travers une forme de souffrance. Et le coup il sort comme ça de la maison enflammée avec sa batte et tout ça, c'est vraiment la naissance du Negan tel qu'on l'a connu la première fois qu'on l'a vu dans la série. C'est pour ça qu'on le voit à un moment donné parler à ce Negan-là. Ce Negan-là, c'est son ancien Negan. C'est une espèce de carapace qui s'est fait autour de lui parce qu'il voulait protéger les gens coûte que coûte, etc. Parce qu'il avait peut-être pas su, entre guillemets, protéger Lucille. Il avait pas pu aller jusqu'au bout, alors qu'il a fait énormément de choses. C'est un personnage qui n'arrive pas à se pardonner. Et tout le truc de se dire que Lucille lui dit oui, maintenant, t'as fait tellement de choses, d'accord, mais maintenant, il faut que tu stoppes. C'est bon, je t'ai pardonné, maintenant tu peux arrêter. Et en fait, il attend de cette communauté-là qu'elle lui dise c'est bon Negan, on te pardonne, tu as fait tout ce qu'il fallait, à un moment donné tu peux t'intégrer dans la communauté. Et c'est quelque chose qui arrivera peut-être en saison 11, mais voilà quoi. Mais du coup je me posais la question, vu que ce sont des épisodes bonus, qu'on dit oui Negan va prendre une décision et tout ça, sachant que c'était des épisodes qui n'étaient pas censés être là, je me suis dit comment ils peuvent bousculer le destin de Negan dans un épisode bonus qui n'était pas censé être là alors qu'on l'attend en saison 11. Bien. Pas possible qu'on voit pas Negan en saison 11, donc au final ils ont répondu à la question. Donc Carol décide de faire déménager Negan contre son gré, c'est très sympa, parce qu'elle sent que Maggie elle envoie des regards noirs. En même temps, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Je pense pas, c'est pas demain qu'elle va aller lui filer des tomates, lui faire un gâteau. Je vois pas trop le truc arriver du jour au lendemain, ça va prendre du temps. En pensant que Maggie veut buter Negan,
Du coup, elle le dégage de la communauté en faisant croire que c'est un choix unanime, bon, sauf que bon, elle se fait aider par Daryl et basta. Mais là où par contre je trouve incohérent le truc, c'est à quel moment Carol en a quelque chose à faire. Alors elle en a peut-être quelque chose à faire par rapport à Maggie, parce qu'elle a pas envie que Maggie retourne dans un mood psychologique de vengeance, etc. Et puis en plus qu'elle ait du sang sur les mains, mais en fait c'est même pas ça, parce qu'elle dit oui, je voulais pas avoir ta mort sur la conscience. C'est là où j'ai trouvé que la phrase était pas intelligente, parce qu'en vrai Carole elle s'en fout, enfin je veux dire en vrai très clairement, après quand t'as dit oui de toute façon une fois que t'es revenu, bon bah de toute façon c'est ton choix, donc j'en ai plus rien à faire, j'ai plus ta mort sur ma conscience, parce que ben, t'es un vrai connard, voilà. Moi je pars du postulat de base que à la base, elle s'en fout que Maggie elle puisse buter Negan, à part pour Maggie, mais aucunement pour Negan. Elle en a rien à faire que Negan se fasse buter. Elle veut juste pas que Maggie se retrouve encore dans un mood particulier. Mais elle s'en fiche de Negan. C'est là où j'ai du mal avec le truc, quoi. Après, c'est intéressant à partir du moment où Negan est seul dans la cabane. Et voilà. Donc là, à partir de là, j'ai plus rien à retrouver, à redire. Donc Negan qui parle à sa conscience, Negan qui a été créé dans la souffrance, qui s'est mis une énorme carapace. Et j'aime beaucoup le little pig, petit cochon, laissez-moi entrer. Ça nous rappelle évidemment quand Negan venait à Alexandria pour récupérer les ressources, etc., etc. Mais surtout, c'est le truc de Negan, laisse-moi rentrer dans ta tête, parce que c'est la mauvaise conscience de Negan, c'est son côté mauvais qui est ressorti par la souffrance et tout ça. C'est Negan, laisse-moi entrer pour refaire de la merde. En gros, c'est histoire de dire, regarde, je t'avais prévenu que de toute façon ils allaient pas t'accepter quoi qu'ils fassent et tout ça, et puis au final, tu vois, tu veux faire le gentil. Ça t'apporte rien, donc redeviens le mec badass et méchant d'avant. Et voilà, tant qu'à faire, vu que de toute façon, être gentil, t'as bien vu que ça servait à rien. Donc c'est intéressant, et du coup, d'utiliser la phrase comme ça qu'il utilisait pour Alexandria. Vraiment cool. Franchement, dans les dialogues, il n'y a rien à dire. Et c'est là où je retrouve la qualité des dialogues de The Walking Dead, qui font partie des meilleurs dialogues, je trouve, de série. On peut dire tout ce qu'on veut sur The Walking Dead, mais les dialogues restent quand même de haute volée. Et le début du périple de Negan dans sa backstory, tout va commencer quand il va retourner sur les traces de Lucille. Donc Lucille a bien effectivement été enterré là où tout s'est arrêté, hein. Il s'est fait la carotide, enfin carotide je sais pas, mais en tout cas il n'était pas dans un état super, et il creuse un peu partout pour trouver sa Lucille qui est étonnamment bien conservée. J'étais un peu choquée. Bon bah voilà, le temps ça se passe bien, bon, très bien. Je sais pas, je m'attendais pire que ça, mais bon après c'est vrai qu'on voit plus près qu'elle est éclatée en deux, tout ça, donc oui, on va dire que oui, c'est vrai quand on voit plus près, mais c'est vrai que sur le moment ça m'avait un petit peu choqué. Donc pour reprendre chronologiquement, alors on a vraiment avant l'apocalypse, Negan était prof de sport pour adolescents, bon ça voilà, vous savez, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait Negan s'est fait virer parce qu'il s'est battu avec un homme. On l'apprend par la suite que c'est un homme avec qui il s'est battu parce qu'en fait le mec il parlait très fort, il riait très fort, enfin voilà, il était insupportable. Pendant que Negan passait dans le jukebox d'un bar la musique préférée de Lucille, et Lucille lui a dit très clairement de baisser d'un ton, et le mec a pas kiffé. Du coup Negan s'est battu avec et il l'a mis dans un sale état. Le truc qu'il savait pas, c'est que cette personne-là était un parent d'élève, et du coup Negan s'est fait virer. Du coup il est devenu geek. J'aime bien parce que c'est un peu le comment dire, comment on dit là, le cliché, voilà, c'est un peu le cliché, voilà, le mec qui est au chômage, qui reste jouer à des jeux vidéo, voilà, qui joue avec des ados, enfin voilà, on voit ça dans plein de séries, c'est un cliché incroyable. Donc forcément quand t'es au chômage tu joues avec des ados aux jeux vidéo, ouais, pourquoi pas. En plus à des jeux de tir, parce que si tu joues à autre chose, ça marche pas. Et donc en plus Negan est vraiment un tel glandule, un tel loser, qu'il achète même une veste en cuir à 600$ alors qu'il a perdu son travail, en se disant que par magie il allait retrouver un travail. Donc Negan au chômage, qui joue aux jeux vidéo toute la journée, qui en plus vit au-dessus de ses moyens, enfin sur les moyens de sa femme, puisque du coup vu qu'il travaille plus, on apprend que la conséquence c'est que sa femme va devoir payer ses factures, les factures médicales, etc. Et donc il s'intéresse pas à sa femme, il trompe sa femme avec la meilleure amie, je pense en tout cas, de sa femme, qui elle-même conseille à sa femme de quitter ce gros loser. Voilà, c'est dire le vice de la nana, elle lui dit ah oui mais bon au début c'est mignon, mais après ça commence à être un peu chiant. Donc voilà, la pire amie de toute l'humanité, clairement. Et on voit que Negan a tellement un désintérêt envers sa femme, parce que sa femme est là, elle est là mais il la regarde pas, ça l'intéresse pas, enfin voilà, comment elle va, comment elle fait pour payer les factures, tous ses états d'âme ou quoi que ce soit, ça a pas l'air de trop l'intéresser, puisqu'en fait il se tape sa meilleure amie très clairement, au point que même l'emmener à l'hôpital ça l'intéresse pas trop, être l'accompagner au cas où il y a quelque chose. Bon non, il se dit mais de toute façon oui de toute façon il y a pas de souci, on dit toujours que ça va bien. C'est vrai qu'il est dans un
il est dans l'idée que de toute façon, sa femme soit fait du cinéma, soit de toute façon, bon bah il y a rien d'extraordinaire, peut-être un petit truc, mais c'est pas très grave. Je trouve que finalement sa femme apprend qu'elle a un cancer. Par contre, je pensais qu'on allait apprendre un cancer de quoi, je sais pas, pour au moins le réalisme ou quoi. Enfin, bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et en même temps, donc sa femme apprend non seulement qu'elle a un cancer, mais en plus que son homme se tape sa meilleure amie. Donc voilà, ça fait la pire journée. Et par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est le moment où elle met la musique et elle part à fond avec sa voiture. Comme ça m'a fait beaucoup penser aux frères Scott. Elle fait ça dans les frères Scott, Peyton. Je sais pas si c'est fait exprès. J'ai l'impression que c'est un espèce de petit clin d'œil en mode. Peut-être même que c'est elle qui a dit pourquoi on fait pas ça, ça ferait penser à Peyton, tout ça. Je pense à un délire comme ça parce que c'est le personnage le plus notable qu'elle ait joué dans toute sa carrière. Hein. On l'a connu comme ça. Même si elle a eu plein de rôles par la suite, Hilary Burton, c'est quand même comme ça globalement qu'elle s'est fait connaître. Donc Negan apprend pour le cancer. C'est là que commence la première rédemption, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a ce qu'il a fait à Lucille, après il y a ce qu'il a fait à Glenn, etc. La communauté en général. Donc il y a vraiment 2 phases de rédemption, toujours avec un processus qui est assez similaire. C'est de toujours vouloir faire plus. Même quand on lui dit stop, il veut faire plus. Sauf que là, la différence, c'est que Peyton, Lucille lui demande d'arrêter son processus de rédemption, alors que les communautés n'en veulent même pas de sa rédemption en fait. Ils veulent juste qu'il dégage, ils veulent même pas le voir dans le paysage, il y a même pas de, on veut même pas qu'il se fasse pardonner, c'est juste dégage en fait. Si tu pouvais mourir, ça nous arrange, c'est très très bien. Donc on voit un Negan qui est vraiment touchant, qui est attentionné. On n'a pas l'habitude de voir ça. En même temps, bon, ouais, je m'y attendais, mais je sais pas, il y a une telle douceur, il y a une telle bienveillance, il y a un tel amour qui se ressent, c'est rare de sentir ça, mais parce que voilà, c'est un vrai couple et tout. Donc ils sont dans une maison, ils ont un générateur, parce que je me dis, mais sinon comment ils font pour l'électricité, tout ça, donc du coup ça permet de justifier un truc. Negan qui met les médicaments dont a besoin Lucille pour sa chimiothérapie dans un congélateur, il regarde la température, etc. Donc il fait vraiment très très attention, vraiment c'est quelque chose, c'est sa mission. Clairement, maintenir sa femme en vie, c'est sa mission, c'est sa responsabilité, il n'y a pas de possibilité d'échec. Sa femme essaye de vivre une vie relativement normale. On voit que c'est une femme forte qui a quand même envie de maintenir une illusion du quotidien. Et on voit un Negan qui a vraiment beaucoup de mal, déjà psychologiquement, à éliminer des rôdeurs parce que c'est un peu bizarre pour lui. Parce que ces gens vivants ou pas, c'est bizarre, c'est mort, mais en même temps ça bouge, c'est pas des animaux non plus, c'est compliqué. Et en même temps, physiquement, il a du mal. Enfin, je pense que les deux sont corrélés. Hein, c'est parce qu'aussi il a du mal psychologiquement à tuer que du coup, physiquement, ça le fait pas non plus. Puis il a pas la méthode. On est au début de l'apocalypse, il n'a pas la méthode pour ça. Et donc Lucille tire la dernière balle de l'arme, ce qui aura pour conséquence, en fait, c'est tout un tas de conséquences dans cet épisode. Negan qui se fait virer, donc du coup sa femme est obligée de payer les factures. Là, Lucille qui tire la dernière balle, donc du coup, il va pas pouvoir se défendre face aux mecs qui vont le capturer par la suite. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on a vraiment ce moment touchant du dîner où ça va reparler. Alors, on apprend, on voit que Lucille a gardé la veste de Negan, cette fameuse veste qu'il va garder tout le temps. On a vraiment les reliques vraiment de Negan, de l'ancien Negan en tout cas, qui sont présentes dans cet épisode. Et ouais, le dîner est touchant, c'est un espèce de dîner un peu normal, et en même temps ça se dit des choses très touchantes. Il y a ce moment où Lucille elle est en train de s'en vouloir, de s'excuser, parce qu'elle se dit oui mais en fait je t'ai pris la tête pour une veste, en fait on s'en fout, parce que si vraiment on avait su que le monde allait tomber comme ça, n'importe comment, je t'aurais pas pris la tête pour des choses aussi futiles en fait. Et Negan s'en veut parce qu'il dit pourquoi elle va s'excuser après tout le mal que j'ai fait, je l'ai trompée, j'en avais rien à faire d'elle, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'il aurait pu faire pour elle ou qu'il a fait qu'il aurait pas dû faire. Il y a truc-là de ces deux personnages qui sont tellement bienveillants l'un vers l'autre que chacun s'excuse pour... bon, autant Lucille s'excuse pour pas grand-chose, enfin ça n'a rien fait de mal. Et Lucille lui avoue donc qu'elle sait ce que Negan a fait, parce que le fait que lui pense qu'elle n'est pas au courant, ça veut dire qu'il va vouloir se faire pardonner pour un truc auquel elle pourra, dans sa tête, jamais lui pardonner, parce que elle n'est pas au courant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que lui il est au courant, elle l'est pas, enfin pour dans sa tête. Du coup, il va falloir se faire pardonner sans jamais avoir un pardon parce qu'elle n'est pas censée être au courant, entre guillemets. Donc le fait de lui dire « oui, je suis au courant et je te pardonne », c'est pour dire « bon bah stop les frais, c'est bon, tu t'es rattrapé, tu as fait tellement de choses pour moi que voilà, on passe l'éponge, puis c'est plus la même époque, c'est plus la même chose, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. » Et ça va être aussi la même chose par rapport au fait qu'il veut tout le temps la sauver. Et là, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, quand le générateur tombe en panne après une nuit d'amour et tout ça, j'ai bien aimé le moment où il rigole avec les perruques et tout ça, enfin c'est vraiment un moment de complicité pure, d'amour qui est touchant. Enfin, il y a ce côté...
elle a un cancer et tout ça, il est en pleine rédemption. Et en même temps, ils ont cette complicité qui fait qu'il y a un côté fun et touchant à la fois qui fonctionne très très bien. Vraiment, c'est un mélange vraiment subtil qui... Vraiment, c'est un très très bel épisode. Donc le générateur, certainement, s'est éteint et donc le congélo n'a plus fait sa fonction. Donc les températures étaient plus bonnes pour conserver les produits pour la chimiothérapie, donc plus de chimiothérapie. Et c'est là le souci parce que normalement, ils avaient assez de médicaments pour pouvoir continuer à la maintenir en vie, tout ça, puis peut-être partir par la suite dans une autre communauté, parce qu'effectivement, Lucille voulait trouver une communauté, ce que Negan va faire par la suite. Donc c'est ce qu'il a, quand elle dit oui, continue mon combat, que c'est quelque chose qu'il y a à faire, et c'est effectivement avoir des alliés, avoir une communauté, peut-être que ça aurait rendu les choses plus faciles, mais en tout cas, elle veut pas que Negan se mette en danger à l'extérieur pour la sauver elle, parce qu'il risque de mourir en voulant la sauver elle, alors que bon, pour elle, ça vaut pas le coup qu'il aille se mettre en danger pour elle. Donc le truc du suicide, c'était déjà quelque chose qui était déjà dans ma tête avant l'épisode. J'étais déjà partie du principe qu'il y avait une grande possibilité qu'elle se suicide. Je trouve que c'était une idée qui était très intéressante, donc je voyais le truc arriver à ce niveau-là, donc j'ai pas été spécialement étonnée, mais la façon de faire était... était incroyable et fait penser à un autre moment du comics d'ailleurs. Ça m'a fait... Ah ouais, ça me fait penser à autre chose. C'est assez impactant, et le fait qu'elle dise oui, ne me laisse pas comme ça, ne me laisse pas dans cet état-là de zombie, le sachet carrément sur la tête, puis les médicaments comme ça, au cas où les médicaments ça fonctionnait pas, il y a l'asphyxie, c'est... Bon, elle voulait vraiment être sûre que ça se termine. Donc du coup, Negan était parti pendant plusieurs jours, il s'est passé pas mal de temps, pour pouvoir trouver d'autres médicaments pour la chimiothérapie, et elle a fait ça pendant ce temps-là. Donc le problème, c'est qu'elle a créé une culpabilité supplémentaire chez Negan, qui se dit, j'ai pas été là, donc du coup, elle s'est suicidée. Et c'est vrai que ce qu'elle avait demandé, c'est qu'elle voulait finir sa vie à ses côtés, elle voulait profiter du temps avec lui, plutôt que de continuer la chimiothérapie, et qu'il se mette en danger pour pouvoir lui récupérer les médicaments. Donc voilà, en fait, chacun a envie de se sacrifier pour l'autre. Negan est prêt à mourir pour trouver les médicaments pour elle, et Lucille a été prête à se suicider pour qu'il ne se mette pas en danger. Sachant que par la suite, de toute façon, il fallait qu'il trouve des communautés et se mettre en danger, donc c'est un peu compliqué, mais la réaction de Negan est juste touchante, et le fait qu'il y ait cette musique qui revienne sans cesse, la musique préférée de Lucille, qui est magnifique en plus, vraiment, je sais pas, ça donne ce côté romantique, ça donne ce côté doux, je sais pas, le fait qu'elle revienne plusieurs fois, et puis en plus, elle est partout, cette musique. Elle est dans leurs souvenirs, il y a ce moment où, quand il dit qu'il s'est tapé avec un mec, c'était par rapport à cette musique qui revient tout le temps, donc il y a vraiment un thème par rapport à ça. Donc Negan avait trouvé des médicaments par le biais d'un groupe, donc il y avait le père de Laura et Laura, donc ça fait plaisir de retrouver Laura, mais c'est vrai que parmi les Saviors, j'aurais voulu qu'il voit Dwight ou Simon, en tout cas quelqu'un peut-être plus regardé, mais ça fait plaisir de voir Laura, et ça en dit long sur sa personnalité. Est-ce qu'après c'est cohérent ou pas en revoyant les saisons d'avant? Je sais pas. C'est vrai qu'après, sur la fin, elle lâche Negan et elle devient une vraie gentille. Enfin, redevient en fait. On comprend que c'est pas qu'elle devient une vraie gentille, c'est qu'elle redevient une gentille. C'est qu'à la base, elle avait pas cette personnalité. Elle a suivi Negan, mais du coup, ce qui fait que sa loyauté envers Negan pendant pas mal de temps est compréhensible. On comprend mieux pourquoi elle était vraiment à ses ordres. C'est sympa de se dire qu'il y avait des gens qui partaient en camping-car et qui allaient donner des médicaments à ceux qui en avaient besoin. Donc ils avaient toujours les mêmes arrêts, ce qui faisait que ça pouvait au bout d'un moment finir par être prévisible et pouvait se faire attaquer. Et évidemment, quand il y a des groupes un peu chiants, dans ce monde-là, ils essayent toujours de récupérer ce qu'ils n'ont pas, et ce qu'ils peuvent marchander, et ce qui peut leur permettre de détenir du pouvoir. Et les médicaments pendant une période post-apocalyptique, ça reste quelque chose d'incroyable, c'est comme trouver de l'or, très clairement, dans notre société actuelle, quoi. C'est vraiment des gens qui font ça sans rien demander en retour, ce que Negan trouve ça dingue, en fait. Il comprend pas cette possibilité de faire des choses sans redemander quelque chose en retour. Et le truc qui est vraiment triste, c'est qu'en fait, Negan aura récupéré ses médicaments, et qu'en fait Lucie leur a même pas laissé le temps de pouvoir se soigner, c'est qu'elle se sera suicidée alors que finalement il aura trouvé ses médicaments. C'est vraiment triste. Parce que Negan se fait choper, donc il y a ce truc où il va raconter l'histoire et tout ça, et donc il se retrouve dans une position un peu très vulnérable, et même plus vulnérable que dans n'importe quelle situation on a pu le voir avant, parce que même quand il est chez les chuchoteurs ou quand il est en prison ou quoi, ça reste du Negan. Là pour le coup on voit vraiment Negan un peu, oh là là, il y a des méchants dans ce monde, comment ça se passe,
ouais, je suis pas en bonne position, comment je fais J'ai même trouvé ça cool aussi, le truc de la petite vis là. Donc Negan commence à déboulonner la vis et après il y a l'autre mec, Franklin là, qui déboulonne la vis. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? En fait, bon, ça permet de démonter la chaise pour après la casser. Negan qui est en position de vulnérabilité, qui va donner l'emplacement d'où se trouve Laura et son père, donc qui vont se faire attaquer. Et quand ils vont se faire attaquer, il va passer à côté comme si de rien n'était. On sent qu'il hésite, qu'il se pose la question est-ce que je fais quelque chose ou pas, mais en même temps il a vraiment envie de retourner voir sa femme parce qu'il faut qu'il apporte ses médicaments. Mais après, une fois qu'il a plus rien à perdre, que sa femme est morte, c'est que il est arrivé trop tard, au final, il n'y a plus rien à perdre et puis il va aller sauver ces personnes-là. Et donc on a un retournement de situation dans le sens où celui qui était en position de force, il ne l'est plus, il est en position de vulnérabilité et on retrouve le mec qui est à genoux. Et forcément, les plans et tout ça, contre-plongée et tout ça, ça nous fait penser forcément à ce qui s'est passé avec Glenn. D'ailleurs, on a les premiers éclats de tête avec Lucille qui était, qui a bu son premier sang. Et ouais, ce mec qui se retrouve dans une vulnérabilité absolue, qui va se faire éclater la tête. Negan, toujours avec ses grands discours, qui pointe sa batte comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment, ça me rappelait des souvenirs. Donc il y a eu tout ce qu'il fallait, le fanservice total, le Negan badass et tout qui arrive, enfin vraiment, en plus on a l'impression de voir Jeffrey Dean Morgan d'autres films d'ailleurs à ce moment-là quand il arrive avec son arme, même il arrive comme une menace invisible, on l'entend fracasser des crânes, on le voit pas, on se dit quand est-ce qu'il va arriver, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est assez dingue, mais ouais, il y a du fanservice Negan, il y a de l'émotion, il y a tout vraiment dans cet épisode et franchement je me suis dit, bon, en 49 minutes, ils ont réussi à faire un truc nickel, même si ça s'arrête là et que du coup on voit pas ce qui se passe par rapport aux Saviors, peut-être que ça peut se faire par la suite dans peut-être Tales of the Walking Dead, ça c'est possible. C'est le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que j'aurais voulu voir un peu plus voir après comment ça se passe avec les Saviors, etc. Ouais, le Negan qui naît dans le feu, quoi, qu'on voit mettre le fil de barbelé, tout ça, qui récupère la veste. Enfin, on a vu le Negan, comment il s'est créé, on peut plus dire qu'on comprend pas pourquoi le personnage est devenu comme ça ou comme ça, mais c'est vrai que par rapport aux Saviors, on avait besoin peut-être un peu plus de justification. Là, on a vraiment une justification, Lucille, cette souffrance qu'il avait au fond de lui, ce besoin de rédemption, et au final, ce qui est marrant, c'est que à la fin, il va plus demander leur pardon à la communauté. Je l'ai compris comme ça, je l'ai compris comme je vais l'obtenir de force en fait. C'est pas je vais vous demander, je vais attendre que vous me pardonniez, c'est que je vais chercher ce pardon moi-même en fait, c'est que vous vouliez ou pas, vous allez me pardonner. C'est un peu comme ça. C'est Carole a voulu le dégager, mais il revient avec un culot total. Oui, voilà, falloir me ramener une charrette et tout ça parce que moi je fais partie de cette communauté et vous allez pas me dégager aussi facilement. Et puis au début, bon, il dit oui, Carole, si tu peux parler à Maggie, tout ça. Puis au final, il voit Maggie, il la regarde, tu vas faire avec et puis c'est tout quoi. En fait, c'est un problème, tu viendras voir. Je pense qu'il s'est dit à un moment donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, donc voilà, maintenant je fais partie de cette communauté, je vais y rester. Ça plaît pas, on verra bien. Je pense qu'il essaiera quand même toujours de faire bien pour la communauté, il va pas faire le con. C'est un autre Negan qui revient dedans et ce qui hype pour la saison 11 du coup. Et pour terminer, il y a cette scène magnifique dans laquelle il va brûler Lucille. Je pense que Negan sort tout ce qu'il a sur le cœur et il se défait de tout ce qui lui a fait du mal, de toute cette souffrance qu'il a gardée, le fait qu'il appelle Lucille Sabat, c'était pour quand même la garder quand même près de lui, que ce soit sa force et tout ça. Et en même temps, voilà, le truc comme il dit, il a fui, tout ça, enfin vraiment il a fui sa souffrance, il s'est créé une vraie carapace qui finalement était nuisible pour tout un tas de gens. Ce moment était vraiment plein d'émotions et Jeffrey Dean Morgan a livré une performance incroyable, tout comme Hilary Burton. J'aime tellement le personnage Negan des comics que c'était très risqué pour moi de regarder cet épisode. Je me suis dit, il y a vraiment des chances que ça me plaise pas, parce que quand j'ai vu les autres épisodes bonus, je vous cache pas que j'étais dubitative à un point assez ouf, et franchement, non, je suis vraiment contente de cet épisode. Voilà, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Passons à la partie spoiler de Here's Negan. Ça, c'est la version française, j'ai la version américaine derrière. Qu'est-ce qui est différent, du coup, du comics? Il y a plein de choses qui sont différentes. Alors, on est resté sur, de toute façon, Negan, prof de gym prof de sport pour les adolescents. Bon, ça, on savait déjà. Ça, c'est une chose. Dans le comics, Lucille a des moments où elle commence à être pas bien, et c'est comme ça qu'on l'emmène à l'hôpital. D'ailleurs, Negan, dans le comics, c'est peut-être un peu plus sympa, non, en fait, pas trop. Il l'emmène à l'hôpital, et c'est là qu'ils apprennent tous les deux la mauvaise nouvelle. Mais ça n'empêche pas, après, de revoir sa meuf dans le dos, et elle a dit, attends... Alors ça va, t'es là, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est lui, il lui dit qu'elle a un cancer et c'est elle qui stoppe la relation. Alors que dans l'épisode, on voit bien que c'est lui qui stoppe tout. Là, pour le coup, c'est elle qui dit ouais, bon, c'est bon, casse-toi, voilà quoi. T'es vraiment un connard. Bon, sur ce côté-là, Negan. Dans le comics, Negan est à deux doigts de se faire virer parce qu'il a insulté un gosse, enfin, il l'a humilié devant tout le monde et tout ça. Donc du coup, il va plus se faire virer, bon, il se fait pas virer.
Donc voilà, donc dans l'épisode, il se fait virer pour avoir tapé sur quelqu'un, ce qui en soi est plutôt cool, parce que du truc de l'humiliation, après ça reste du Negan, donc bon voilà, c'est dans deux trucs, on est quand même sur deux faits où Negan fait de la merde avant de devenir le Negan qu'on connaît quand même, donc bon, ça, parce que Negan à la base c'est quand même quelqu'un de sanguin et qui s'emporte. Dans les deux œuvres, on a la complicité avec sa femme, qui font les choses et tout ça, et je trouve qu'on voit, dans les deux, on voit vraiment une femme forte. Par contre, j'aurais aimé qu'on garde dans l'épisode le côté de sa femme qui fait comme ça. À un moment donné, il y a Negan qui est complètement en train de pleurer dans le parc. Elle lui fait oui, bon, tu tapes la honte là, mec, qu'est-ce que tu fais Bon, après, le truc, c'est que sa femme, elle est moins sympathique que Lucille. Enfin, moins sympathique. Enfin, c'est un peu plus brute, quoi. C'est un peu pas trop de tact et tout ça. Donc, c'est pas pour l'humilier ou quoi. C'est pour peut-être rester dans ce truc positif et tout ça. Et c'est vrai que les Lucille sont des personnages qui arrivent à prendre du recul sur les choses, et si s'il y a un destin funeste qui les attend, c'est comme ça et c'est comme ça, mais faut que Negan dans tous les cas aille de l'avant. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que dans le comics elles disent comme ça, elle dit oui, tu t'as choisi celle qui était malade alors que t'aurais pu avoir celle qui était en bonne santé. Il y a le truc où limite elle se sent coupable d'être malade et qu'ils la choisissent elle parce que ça peut le rendre malheureux alors qu'il aurait pu choisir quelqu'un en meilleure santé. Alors dans le comics, Negan rejoint un premier groupe, ils sont tous butés, et après il rencontre Dwight, après il rencontre un autre groupe qui eux vont pas être très sympas, et puis après voilà, il va faire un peu du sale à tout ça, donc on n'a pas plusieurs groupes, on va juste rencontrer Laura, sa sœur. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment le début des Saviors, l'explication des Saviors dans le comics, notamment le fait que oui, on protège les gens, mais on protège les gens d'une certaine façon, parce que les gens ils sont tellement faibles et incapables de se protéger que nous, peu importe le moyen qu'on va utiliser, on va les protéger même contre leur gré. Et dans l'épisode, j'ai trouvé que le côté Savior, en plus, je sais pas, j'aime bien le délire que Laura soit Laura et son père sauvent des gens en donnant des médicaments et tout, qui font tout sans demander en retour, parce que du coup ça fait côté Saviors aussi, ça a deux significations. Le côté oui, effectivement, ils protègent les communautés et tout ça, leur procurent la sécurité, et en retour ils donnent des ressources, donc c'est pour ça qu'ils sont appelés les Saviors, parce qu'ils les protègent et tout ça. Et en même temps il y a ce truc de se dire, ce début de communauté qui a commencé avec Negan et Laura, c'était à l'époque où Laura sauvait les gens en donnant des médicaments et tout ça, donc ça je trouvais ça cool. La veste dans le comics, c'est vraiment pas ouf. Dans le comics, il la trouve sur une chaise dans un magasin. Voilà. C'est The Story of the Jacket. C'est pas très ouf. N'empêche, c'est dingue de se dire que c'est Laura qui a donné Lucille. C'est elle qui va lui fournir cette arme légendaire qui va nommer avec le nom de sa femme. Enfin, je trouve que l'idée était très cool. Alors, Lucille, dans le comics, il la récupère lorsque le premier groupe de mecs qu'il a rencontré, donc dedans, il y a un mec qui avait une batte, donc ils vont tous crever, ils vont se faire bouffer par les rôdeurs. Donc, pendant ce temps, il va récupérer Lucille et donc éclater les rôdeurs. Donc, c'est comme ça qu'il la récupère. D'ailleurs, ils ont gardé la même idée, c'est-à-dire que Lucille qui se crée dans le feu, parce que bon, il y a la maison qui prend feu et tout ça. D'ailleurs, l'image est incroyable quand il part en moto avec le feu, avec le bâtiment qui prend feu derrière. Dans les deux trucs, voilà, Lucille se crée devant du feu, quoi. C'est la naissance. Enfin, ouais, il y a un truc un petit peu comme ça, symbolique, la naissance par le feu. Enfin, tout ça, c'est assez ouf. Donc, on a gardé le même truc, et d'ailleurs, c'est une des dernières images du comics avec le discours de Negan, et justement il y a encore une fois un miroir entre quand Negan dans l'épisode est face à ce mec qui est à genoux et tout ça, il lui explique un peu la vie, et dans le comics ce qui fait comprendre oui voilà, on va protéger les gens, ils sont trop faibles pour se protéger eux-mêmes, tout le discours de voilà comment va être la nouvelle philosophie de Negan. Le Negan qu'on a connu en début de série, c'est le Negan qui effectivement dit à la fin de l'épisode dans la vraie vie, dans la vie avant l'apocalypse, il y avait des conséquences à tous les actes. Je me suis tapé avec un mec, du coup j'ai été viré et ma femme a dû payer les factures médicales. Là, dans ce monde-là, il n'y a aucune conséquence à mes actes, donc en gros je fais ce que je veux et je suis capable de tout, et c'est clairement ce qui va se passer, parce que oui, il va avoir ses propres règles qui vont pas plaire à tout le monde, qui vont causer des morts, qui vont être très dommageables, mais c'est lui qui crée ses propres règles. C'est complètement ça qu'il a compris, et justement le fait qu'il soit dans un mood totalement de souffrance fait que il n'a plus rien à perdre, il va vraiment partir en roue libre, c'est ça complètement. J'ai préféré la relation Lucille-Negan de la série par rapport aux comics, parce qu'on a plus le temps d'avoir, on va se développer, et c'est pas pareil de voir quelque chose en live, entre guillemets, de voir avec des vrais acteurs l'émotion, que ça prenne aux tripes et tout ça, l'ambiance. Dans le comics, c'est deux choses différentes. Après, ça peut très bien être bien apporté, mais là, c'est trop court
dans His Negan pour vraiment avoir le temps de s'attacher à Lucille et tout, que là on s'attache. Du coup on est triste qu'elle meure, on est triste de voir cette relation se terminer, parce qu'il y a une mort, mais c'est aussi une relation qui se termine, une complicité qui se termine. Sur le côté Lucille, ça a été beaucoup mieux manié dans la série. Par contre, j'ai manqué du côté Saviors qu'il y a dans le comics, qui aurait été très intéressant. Je pense que c'était quelque chose à creuser, notamment en plus on sait que Simon était le chef des Saviors au début, la rencontre avec Simon, le délire avec Dwight qui se fait repasser la figure, tout ça, on ne verra pas. En tout cas pour l'instant, c'est un peu dommage. Le comics et l'épisode sont très similaires dans les idées, après ils sont partis dans des événements différents, dans une façon de traiter les choses différentes. On n'est pas dépaysé, on n'est pas... voilà, on n'est pas sur un Negan différent, on reste sur la même lancée. Dans le comics, Lucille ne se suicide pas. En fait, Negan est auprès d'elle dans l'hôpital et elle meurt de sa mort naturelle pendant que le monde est en train de partir en live et les rôdeurs commencent à envahir l'hôpital. Negan va sauver un jeune homme et va lui demander ensuite de pouvoir éliminer sa femme parce qu'il n'arrive pas à le faire lui-même, donc il va s'en vouloir par la suite et tout ça. Et c'est vrai que la différence, c'est que oui, Negan, dans l'épisode, on voit bien qu'il va revenir dans la communauté d'Alexandria, mais dans le comics, Negan se fait dégager par la communauté, il a le droit d'habiter pas très loin, mais en gros, il n'est pas le bienvenu très clairement. Pas question de revenir habiter dans la communauté, donc il ne serait pas revenu comme ça, comme une fleur, ça n'aurait pas fonctionné. Dans le comics, il éclate Lucille sur le dos de Beta, elle est cassée, donc il va l'enterrer, par contre lui faire une tombe à sa batte, mais il va décider par la suite d'aller chercher le corps de sa femme pour l'enterrer. Voilà quoi, c'est comme ça que ça se finit, mais en tout cas Negan disparaît pendant un bon moment du comics. On le revoit que grâce à... il est où ? Et on sait ce qu'il devient pendant le temps où il est parti grâce à Negan Lives, qui est donc un autre petit one-shot, mais beaucoup plus petit. Here's Negan, ça fait ça, voilà, c'est un vrai, c'est solide. C'est un comics de taille normale, et là on a Negan Lives qui est petit, voilà, quelques pages pour un petit peu combler le trou entre le moment où il se fait dégager et il va chercher sa femme pour pouvoir l'enterrer. Voilà pour mon avis sur l'épisode Here's Negan, dernier épisode de cette saison 10. Voilà, les épisodes bonus, c'est fini. Rendez-vous cet été pour la saison 11 et rendez-vous très vite pour Fear the Walking Dead, la suite de la saison 6 que j'attends avec impatience. Il y a encore plein de choses, il y a encore plein de choses à voir, mais en tout cas, je suis très hypée pour cette saison 11. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte que les épisodes reprennent de façon normale. Et en même temps, j'ai tellement aimé cet épisode Here's Negan que j'ai envie qu'ils prennent du meilleur de ce qu'ils ont fait dans certains épisodes bonus, notamment visuellement c'était incroyable, pas de passer en digital, c'était dingue, et de l'incorporer dans la saison 11, j'espère qu'ils feront ça parce que voilà, ça apportera un petit souffle nouveau à la série, garder ce qu'on aime, mais en même temps apporter un peu de fraîcheur avec ce qu'ils ont apporté dans ces épisodes bonus, ça pourrait être vraiment très chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut! Voilà qui est Negan. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas qui c'est. Merci d'avoir suivi tous ces Negan. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, à très vite pour des vidéos sur Negan.